Baby, please don't go. Bon, j'arrête. Let's get started. Yo, bonne année tout le monde. On est en 2019, je sais pas pourquoi je suis si excited pour cette année, mais c'est la nouvelle année, donc bonne année, mes meilleurs vœux, tout bien, j'espère que vous avez passé une bonne année, plein de positivité, que vous allez réussir à accomplir plein de goals. Bref, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez vu dans le titre, c'est la vidéo que vous attendez depuis pas mal de temps parce que je vous ai teasé un peu sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va revenir sur toute l'histoire du Hyodon, donc le couple Hyuna et Hidon. Tout ça s'est passé fin année 2018, donc ça a commencé fin été 2018. On va en parler, je vais revenir brièvement sur tout ce qui s'est passé, tout ça. J'espère que la vidéo va vous plaire. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous dire que voilà, cette année 2019, j'ai trop hâte de commencer parce que il va y avoir des nouveaux formats sur ma chaîne, plein de vidéos que j'ai déjà commencé à écrire qui seront so bien. Je vais beaucoup plus me libérer en fait sur ma chaîne cette année parce que j'ai vraiment envie de faire des trucs qui me plaisent. Je vais, je pense, plus m'ouvrir à vous. Et ouais, ça va être trop cool. Sans plus trop tarder, j'arrête de blablater parce que je parle beaucoup trop dans mes intros. Je commence directement. Comme vous le savez peut-être déjà, Hyuna et Hidon se connaissent depuis longtemps. On sait qu'ils se connaissent depuis quelques années déjà parce qu'ils font partie de la même agence, la Cube Entertainment si vous le savez pas. Hyuna a débuté depuis pas mal d'années déjà, mais Hidon lui ça fait que 2 ans. Mais ils ont quand même travaillé ensemble, tout ça, donc ils se connaissent. Leur première apparition ensemble, ça date de 2016 et c'était lors de la promotion du titre Roll Deep de Hyuna. Hidon a remplacé, alors qu'il était encore que trainee, il a remplacé Iloon sur la partie rap de la chanson parce que Iloon de BtoB n'a pas pu faire tous les lives avec elle. Donc c'est la première apparition en public qu'on a des deux personnes. On les savait déjà proches lors de Pentagon Maker, donc l'émission suite à laquelle fut créé le groupe Pentagon. Il existait avant, enfin c'est compliqué Pentagon Maker. Bah, dans cette émission, dans un épisode, on voit bien que ils se connaissent déjà pas mal vu que Hidon appelle Hyuna et ils sont assez formels entre eux et puis ça se voit qu'ils se connaissent en fait, donc ils sont amis. Donc voilà, c'est les premières apparitions des deux qu'on avait. Après du coup les débuts de Hidon dans Pentagon, donc ils ont commencé avec Gorilla, si vous savez pas, allez écouter Pentagon parce que c'est vraiment très bon groupe. Il y a eu la création d'une subunit de la Cube, Triple H, donc Triple H est composé de Hidon, Hyuna et Hui. Les deux sont encore ensemble pour un projet et un projet beaucoup plus gros que ce qu'ils avaient pu faire avant. D'autant plus qu'on sait que Hidon a beaucoup aidé Hyuna dans la création de certains de ses albums. Il est notamment en featuring avec elle sur l'album Following, donc le mini-album Following de Hyuna. Il y a une chanson Purple, il est en featuring avec elle. Mais on sait maintenant qu'ils ont travaillé sur pas mal de titres ensemble, même s'il n'est pas tout le temps crédité. Leur univers musical se correspondent et ils ont tous les deux un univers très particulier. Donc c'est pour ça qu'ils ont été très rapidement amenés à travailler ensemble. Et Triple H du coup c'était un désir qu'ils avaient de tous travailler, collaber ensemble. Donc Hui, Hidon et Hyuna. Parce que oui, s'il vous plaît, on n'oublie pas que Hui fait partie du groupe et que c'est une pièce hyper importante. C'est une personne hyper importante en fait dans le groupe. Ici, le concept du groupe les amène à être tous extrêmement proches les uns des autres, que ce soit Hui, Hyuna, Hui, Hidon, Hidon, Hyuna, bref. Ils sont très proches. Dans le fandom et dans la communauté de fans, plusieurs avis se forgent par rapport à la proximité de Hyuna et Hidon. On peut déjà noter le professionnalisme de Hui et Hidon qui étaient encore que des rookies de 1 an et qui ont été amenés à travailler avec quelqu'un qui travaille dans l'industrie depuis très longtemps. Et juste pour ça, moi je trouve ça génial. Ils ont reçu quand même des critiques par rapport à leur proximité, blablabla. Et beaucoup ont noté le professionnalisme des trois parce que voilà, ça faisait partie du concept et ça faisait partie de toute l'atmosphère de l'album et du truc qu'ils voulaient donner en fait, du groupe en général. Donc c'était plutôt cool. On apprend au fil des interviews lors de la promotion de Triple H qu'en fait les trois personnes, donc Hui, Hidon, Hyuna, je vais arrêter de tout le temps dire leur nom, sont très proches et du coup ça explique un peu leur aisance à être proches lors des tournages, photoshoot, tout ça. La popularité du groupe Pentagon explose lors de la sortie du titre Shine que tout le monde connaît et je suis trop contente, qui est un véritable hit, tout le monde l'écoute encore et du coup voilà, c'est là que Pentagon est rentré vraiment dans la tête des gens avec le titre Shine. De son côté, Hyuna et ses 10 ans de carrière, elle continue toujours à faire plein de hits, de tubes que tout le monde écoute, toujours très originaux, très illustratifs de ses choix et de son indépendance artistique et c'est vraiment très cool. Des deux côtés, on a deux personnes qui, dans le monde de la K-pop et des fans, ont un nom et commencent
du côté de Hidon du coup à être vraiment connue parce que Hyuna elle l'est déjà. En juillet 2018, nouveau comeback de la subunit Triple H, mais ici beaucoup plus mature, mais surtout beaucoup plus attendu du public parce que c'est vrai que même si en Corée ça n'a pas été aussi bien reçu, à l'international, Triple H ça a été une explosion et les gens ont adoré le concept. Donc forcément quand on a été teasé pour le nouvel album et pour le nouveau comeback, on était tous dans l'attente de quelque chose en fait. Ici dans le nouveau concept du coup et le nouveau mini-album de Triple H, la relation très proche des trois personnages amène beaucoup de fans à se poser des questions sur notamment la relation ambiguë qu'il y a entre Hyuna et Hidon. Au-delà du concept et au-delà même du groupe, beaucoup de fans en fait aimeraient savoir la réelle nature de leur relation. Et du coup, il va y avoir de plus en plus de rumeurs et de trucs qui se disent sur les réseaux sociaux. En pleine promotion du titre Rétro Future, l'agence, donc la Cube, contredit toutes les rumeurs qui prétendrait que les deux soient en couple. Le fait est que l'idole la plus connue de cette agence, Hyuna, soit impliquée dans ces rumeurs, ça a ramené beaucoup de gens. Donc l'agence a dit non, sauf que Hyuna le lendemain décide de faire un post sur Instagram, donc sur les réseaux sociaux, pour dire que oui, le couple Hyuna-Hidon existe et que ça fait 2 ans et 6 mois qu'ils sont ensemble et qu'elle en avait marre de leur cacher, qu'elle ne voulait pas leur mentir, en laissant la Cube dire qu'ils n'étaient pas en couple en fait. C'est ici que le scandale commence réellement, donc beaucoup de fans coréens majoritairement, mais aussi certains internationaux partagent leur mécontentement face à cette annonce. Et en fait il y a plusieurs raisons qui expliqueraient pourquoi ils sont pas contents en fait. Je vais revenir sur ces raisons plus tard dans la vidéo. Là je parle juste de comment ça s'est enchaîné et je reviendrai un petit peu sur les deux côtés après. Donc, à partir de ce moment là c'est allé super vite. La promotion de Triple H elle s'est arrêtée d'un coup. Donc en plein milieu de leur promotion de Rétro Future, ça s'est arrêté. Plus de fansign, plus d'émissions, plus de showcase, rien. Et c'est là que commence une longue période de silence pour les fans. C'est à dire qu'ils ont tout arrêté. Et puis rien, il y a vraiment eu rien. Du coup c'était hyper compliqué parce qu'on avait zéro information. Après quelques jours, la Cube décide de renvoyer Hidon et Hyuna. Donc les gens sur les réseaux sociaux sont complètement choqués en fait de cette annonce. Et ils le sont d'autant plus quand ils apprennent que les deux n'ont pas été consultés quant à cette décision en fait. C'est-à-dire que l'agence a décidé de les virer comme ça sans même leur en parler. Et c'était un gros choc parce que du coup Hyuna et Hidon ont appris sur les réseaux sociaux qu'eux-mêmes étaient virés de leur propre agence, pour vous dire à quel point c'était bizarre ce truc. Bon, je vais faire une pause du coup dans le déroulement de tout ce qui se passe pour vous expliquer les deux côtés, parce qu'il y avait vraiment deux côtés qui s'affrontaient entre guillemets sur les réseaux sociaux. La plupart des fans coréens, et je tiens à dire que c'est pas tous les fans coréens, je suis consciente qu'il y en a plein qui étaient contents de cette annonce, mais la plupart et ceux qui font le plus de bruit et qui sont sur les fan cafés, ils étaient pas contents du tout. La relation déjà elle était cachée et elle existait depuis longtemps, donc pour eux c'était un petit peu une trahison et un mensonge depuis 2 ans et 6 mois pour eux, donc ils l'ont très mal pris en fait. La plupart craignaient que cette annonce, donc l'annonce d'un couple alors que Hidon est encore qu'un rookie, ça affecte toute la popularité du groupe et que du coup le groupe n'est plus le même public et qu'il perde totalement en popularité face aux autres et particulièrement au public coréen en fait. En soi c'est pas vraiment la relation qui pose problème, c'est pas la relation en elle-même qui pose le problème, mais plus le fait que ça porte atteinte à la popularité du groupe Pentagon. Pour moi les contrats d'agence qui interdisent les idoles d'être en couple, je trouve ça inhumain parce que c'est de la vie privée et on devrait pas toucher la vie privée dans un métier artistique en fait. Mais d'un autre côté la culture de fans en Corée est tellement différente qu'on n'arrivait pas à trouver de terrain d'entente avec eux parce qu'on n'arrivait pas à comprendre leur point de vue. Et en soi, de leur côté, c'est un petit peu compréhensible parce que c'est vrai, quand on est rookie et qu'un scandale de cette taille arrive, ça peut porter atteinte à son propre groupe. Je trouve ça totalement dégueulasse, mais en même temps, je peux comprendre, mais je suis pas du tout d'accord avec ça. Après, bien évidemment, il y avait des fans qui étaient dans le overreacting en mode oh my god, Hidon is mine, blablabla. De se dire que des gens arrivent à s'approprier quelqu'un comme si c'était un objet, ça me dégoûtait. Du côté des fans internationaux, ils défendaient le couple en disant que s'aimer c'est pas un crime et que voilà, ils avaient le droit d'exister et d'être un couple et que c'était très beau. Et que surtout, une idole n'appartient pas à ses fans, comme je disais, c'est pas un objet. Et d'autant plus qu'il y avait un réel mécontentement face à la Cube et un énervement qui se forgeait face à la Cube parce que la Cube restait silencieuse
face à tout. Voilà. Bon, du coup j'ai fait de mon mieux pour résumer un petit peu la pensée des deux côtés, même s'il y a des trucs qui sont beaucoup plus compliqués. Il y a des threads sur Twitter qui sont super intéressants, des trucs, enfin allez chercher si ça vous intéresse un peu plus. Essayez de résumer en généralisant beaucoup de choses. C'est pour ça qu'en vrai c'est beaucoup plus complexe ce qui s'est passé et que je peux pas tout dire. Je vous invite à compléter si les gens, si vous voulez plus d'informations et si des gens connaissent plus de trucs du coup, enfin les trucs que j'ai pas dit, si vous savez certaines choses, je vous invite à les mettre dans les commentaires, comme ça les gens pourront lire les commentaires en complément de ma vidéo. Voilà. Bref, je reviens où j'en étais dans l'histoire. Donc la Cube a par la suite voulu revenir sur sa décision de j'ai viré Hyuna et E'Dawn, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était quelque chose d'énorme en fait de les virer tous les deux, parce que Hyuna c'est vraiment l'idole de la Cube et que E'Dawn il s'était fait une petite image quand même. Ils se sont rendus compte que tous les bénéfices qu'ils perdaient en virant les deux, pas top. Ils voulaient discuter avec les deux pour revenir sur la décision, blablabla. Il y a eu un silence très long, il me semble que c'était un mois, je sais plus trop, mais c'était très long, on n'avait on n'avait rien. Donc ce qui a été annoncé en premier, c'est le départ de Hyuna de la Cube. Donc elle a posté sa lettre disant qu'elle démissionnait, tout ça, parce que je vous invite à aller voir sa lettre, ce sera mieux, je préfère ne pas vous redire ce qu'elle dit dans sa lettre. Mais voilà, elle expliquait son départ, elle disait aussi qu'elle partait amicalement et que voilà, elle remerciait les fans de l'avoir suivi pendant longtemps, blablabla. Mais c'est vrai qu'elle avait été déçue de la réaction de la Cube, la virer, alors que il y a toujours eu la confiance entre l'agence et l'artiste. C'est dommage. Du coup, autant on savait toujours pas ce qu'il en était de E'Dawn. Et la Cube ne disait rien. Ça a pris plus de temps pour E'Dawn, mais après ça de créer un compte sur Instagram. Et puis on a vu qu'il commençait à poster des photos avec Hyuna, tout ça. On a appris que lui aussi partait du coup de la Cube et de Pentagon. Le dernier comeback à 10 que Pentagon a fait, c'était Shine et c'était leur gros hit. Whatever. Depuis, Hyuna et E'Dawn vivent leur meilleure vie sur les réseaux sociaux, on voit ça, ils nous partagent tout plein de photos. C'est vraiment très mignon, moi je les aime beaucoup parce que je suis Hanks depuis longtemps et Universe, donc clairement I am happy. Ils ont l'air heureux et c'est ce qui importe le plus. Hyuna a l'habitude d'être très active sur Instagram et elle fait des lives et dans un de ses lives du coup elle a dit qu'elle travaillait sur un album et qu'il allait très probablement, normalement il sort en 2019, donc voilà. Et elle a dit aussi que de son côté E'Dawn il vivait plus au jour le jour mais qu'il travaillait quand même sur de la musique. On a pu le voir sur son compte Instagram, il nous partage des trucs parfois. Et que voilà, il avait vraiment envie de revoir les fans mais il savait pas trop comment et dans quelles circonstances, mais en tout cas que les fans lui manquaient. Donc c'est ce qu'on a pour le moment et on a déjà eu des collabs de photos entre eux et elles sont vraiment trop belles, donc je vous mets quelques photos. J'espère que ce format de vidéo vous plaît. Voilà, moi ça me plaît énormément de faire ce genre de vidéo, de vous raconter des petits trucs. J'avais commencé avec la vidéo sur Wendy et elle vous avait pas mal plu. Si vous l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. N'hésitez pas à me donner d'autres sujets dans les commentaires de vidéos qui vous plairaient, de petits trucs qui sont passés dans la K-pop dont vous aimeriez que je revienne dessus, ou alors des trucs que vous voulez que j'explique, pourquoi pas. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis sur l'histoire du couple Hyuna-E'Dawn. N'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux, je suis très active sur Twitter et Instagram, c'est les deux réseaux sociaux où je réponds le plus souvent tout le temps et où je suis très active. Et aussi abonnez-vous à ma chaîne en fait et mettez la petite cloche pour être prévenu des vidéos parce que normalement je suis régulière cette année. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.